Le scénario est classique. On commence à nettoyer notre cuisine, puis oh, on reçoit l'appel de l'ami. 1 heure plus tard, notre nettoyage n'est pas plus avancé. Être capable de terminer ce qu'on commence, c'est pourtant un atout essentiel au succès. De ne pas terminer le nettoyage de la cuisine, c'est bien dommage, mais c'est probablement pas si grave que ça. Par contre, si on a la mauvaise habitude de se laisser facilement distraire, d'autres domaines beaucoup plus importants pourraient en souffrir. On peut même manquer de très belles opportunités en n'étant juste pas à l'endroit où est-ce que Dieu veut nous bénir. Si on veut du succès dans notre vie, il est vraiment primordial de développer l'habilité de terminer ce qu'on commence. Et c'est d'ailleurs un conseil biblique. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ecclésiaste 7:8. Plusieurs raisons peuvent expliquer pourquoi on ne termine pas nos projets, en plus des distractions. Parfois, on peut avoir sous-estimé les efforts que notre projet demande ou surestimé notre capacité de les accomplir. C'est pourquoi Christ nous demande de toujours calculer le coût de nos décisions avant de les prendre. Vous pouvez lire ça dans Luc 14, 28 à 30. Mais souvent, c'est juste la paresse, le découragement ou un manque de planification qui nous empêche de mener nos projets à terme. Pour éliminer ces raisons, l'Esprit de Dieu nous promet d'être notre inspiration, de nous donner sa force et sa sagesse. On a donc tous les outils nécessaires pour changer cette mauvaise habitude. Prendre un temps quotidien dans la présence de Dieu nous équipe à prendre les bonnes décisions et à prioriser ce qui est vraiment important. Car notre Père céleste termine ce qu'il commence. Il s'est reposé seulement après avoir terminé son travail de création et il a promis de terminer son œuvre régénératrice en nous. Je suis persuadée que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens 1:6. C'est aussi la même détermination qui a mené Christ à la croix, jusqu'à ce qu'il puisse dire « Tout est accompli ». Jean 19:30. L'apôtre aussi s'est pas découragé devant les persécutions, comme le dit 2 Timothée 4:7. Et Noé n'a pas baissé les bras devant l'immensité de sa tâche. Genèse 7:5. Il n'y a pas un meilleur moment que durant votre célibat pour vous améliorer de ce côté-là. Votre manque de détermination, votre procrastination ou votre paresse est surtout néfaste pour vous seul en ce moment. Mais une fois que vous serez en couple, cette mauvaise habitude créera des grandes tensions dans votre couple et pourrait même le briser. Si l'Esprit de Dieu habite en vous, vous avez tout ce qu'il faut pour changer. Faites-le maintenant. Si vous ne terminez pas vos projets parce que vous manquez de sagesse ou parce que vous essayez de faire plaisir à trop de gens autour de vous, changez aussi cette mauvaise habitude pendant votre célibat. Votre partenaire aura besoin de votre attention. Il aura votre priorité. Si vous devez dire non à tous vos solliciteurs parce que votre partenaire est irrité, ça laissera un goût amer à vos solliciteurs et vous serez constamment dans un état déchirant. Apprenez tout de suite à dire non et à prioriser l'essentiel. Si l'Esprit de Dieu habite en vous, vous avez toute la sagesse nécessaire pour prendre des engagements raisonnables. Alors, faites-le maintenant.